Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. The Gospel is taken from Luke chapter 2, verse 16 to 21. Let us listen attentively. The shepherds went with haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying, which had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary kept all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier jour de l'an. Une nouvelle année commence. Réunis sur le parvis de notre cathédrale, nous nous souhaitons les vœux du nouvel an avec le mot d'Aaron, serviteur de Moïse. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Bonne année. Et la bénédiction continue. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. C'est ce que nous voulons, cette paix-là. La plus grande bénédiction que nous puissions attendre de Dieu, c'est la communion avec lui, celle qui nous inonde de la paix. En ce jour, nous honorons la Vierge Marie, la mère du Fils de Dieu, la femme qui a eu l'honneur de porter en elle le Fils de Dieu. Étant la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est aussi notre mère, celle que notre Seigneur nous a donnée
pour veiller sur nous. Celle qui nous invite à écouter le Fils. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. En ce premier jour de l'an, chacun ayant jeté un regard sur l'année passée, s'efforce d'établir des projets pour la nouvelle année en se plaçant avant tout sous la protection de Dieu. Et dans ce sens, le monde entier a choisi de prier pour la paix dans le monde. Pour cela, le pape François, comme nous venons de l'entendre, nous invite à examiner le thème suivant: l'intelligence artificielle et la paix. Comment le progrès des sciences et des technologies réalisées peut-il contribuer, s'interroge le Saint-Père, à la construction d'un monde de paix? Et comment certaines conséquences néfastes de cette intelligence pour l'homme peuvent-ils être contrôlées? Voilà ce que le Saint-Père s'est proposé d'examiner pour nous. Le pape s'emploie avant tout à définir l'intelligence artificielle. Je cite: « Le terme lui-même, désormais entré dans le langage courant, englobe une variété de sciences, de théories et de techniques visant à ce que les machines reproduisent ou imitent dans leur fonctionnement les capacités cognitives de l'être humain. » Le pape poursuit: « L'intelligence artificielle doit donc être comme une galaxie de réalités différentes. Et nous ne pouvons pas supposer a priori que son développement contribuera de manière bénéfique à l'avenir de l'humanité et à la paix entre les hommes. » Paragraphe 2. L'intelligence artificielle regroupe donc plusieurs sciences, théories et techniques que l'homme a inventées et développées, qu'il utilise dans toutes ses activités. Ces inventions permettent à l'homme de réaliser des œuvres que lui ne pourrait faire sans ces progrès de la science. Les nouvelles technologies de l'information dans la sphère numérique, le progrès de la médecine, le développement du machinisme agricole qui remplace presque l'homme dans ce domaine. Nous pouvons continuer. Le téléphone que nous avons, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut téléphoner à sa maman qui se trouve au village. Nous pouvons tous être en relation grâce à ces moyens de communication. Donc, même ici, chez nous, nous savons bien le développement rapide et spectaculaire de ces sciences et nous profitons de ce fruit. Ce progrès de la technologie a changé le visage de notre monde, a résolu beaucoup de problèmes face auxquels l'homme s'est trouvé naguère désarmé, ce qui lui donne de porter à son achèvement la création et de semer la paix dans le monde lorsqu'il utilise à bon escient ces sciences et ces technologies. Pourtant, face à cette victoire de l'homme sur ce qui lui est donné, le Saint-Père s'interroge justement sur ses conséquences, ce que ces outils produisent aujourd'hui. Écoutons le pape qui a bien noté
ce danger pour l'homme. Les progrès en informatique et le développement des technologies numériques au cours des dernières décennies ont déjà commencé à provoquer de profondes transformations dans la société et dans son ensemble. Et dans cette dynamique, les nouveaux outils numériques changent le visage de communication de l'administration publique, de l'enseignement, de la consommation, des interactions personnelles et d'innombrables autres aspects de la vie quotidienne. L'intelligence artificielle, continue encore le pape, est utilisée dans des campagnes de désinformation qui diffusent des nouvelles fausses et entraînent une méfiance croissante à l'égard de moyens de communication. La confidentialité, la propriété des données et la propriété intellectuelle sont d'autres domaines dans lesquels ces technologies présentent des risques graves, auxquels s'ajoutent d'autres conséquences négatives liées à leur mauvaise utilisation, telles que la discrimination, l'ingérence dans les processus électoraux, la mise en place d'une société qui surveille et contrôle les personnes, l'exclusion numérique et l'exacerbation d'un individualisme de plus en plus déconnecté de la collectivité. Tous ces facteurs risquent d'alimenter les conflits et d'entraver la paix. Le monde d'aujourd'hui se trouve face à des problèmes graves tels que les guerres, les conflits, l'insécurité, l'égoïsme, l'exploitation des plus faibles, l'injustice, la course aux armements, l'esprit d'hégémonie, lesquels sont employés pour contrôler le monde. Et notre monde devient un terrain de bataille en permanence. La question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir pourquoi l'éthique, la morale, ne se développe pas au même rythme que toutes ces sciences. À ce niveau, notre monde n'a pas beaucoup évolué. Regardez les guerres, et on utilise même ces moyens pour tuer. L'opulence pousse-t-elle l'homme à se fermer aux questions essentielles qui le concernent? En fait, c'est à cela que le pape nous invite à réfléchir. Quant à nous en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, nous avons à nous interroger et à réfléchir sur le développement de notre pays selon notre contexte, car nous sommes très loin du niveau du développement des pays industrialisés et développés. Nous portons malheureusement le nom du pays sous-développé ou à revenus intermédiaires. Une situation qui doit fortement nous troubler et même nous interroger. Pourquoi trouvons-nous dans cette situation de pauvreté? Cela est loin de nous tout espoir de paix véritable.
Pensons à un secteur si prioritaire par lequel tout devrait normalement commencer, l'agriculture. Notre pays possède un sol très riche, une grande richesse entre nos mains, une terre que Dieu nous a donnée, comme à certains personnages bibliques. Citons ici Abraham. Mais beaucoup de Camerounais ne parviennent pas à manger normalement à leur faim. Le riz que la plupart des Camerounais mangent est importé. Or, nous pouvons bien produire ce riz chez nous, ce riz que nous consommons. Pourquoi ne pas le cultiver sur notre sol si riche? Dans le domaine de la santé, nombre de Camerounais ne parviennent pas à se faire soigner parce que ces soins leur sont inaccessibles. En outre, le plateau technique ne garantit pas souvent des soins de qualité. Seuls les Camerounais possédant des moyens financiers vont rechercher ces soins ailleurs. Et en ce moment, citons encore cela, quand on doit se déplacer sur nos routes, on doit d'abord bien réfléchir quel véhicule nous avons pour aborder les routes. Voilà, nous pouvons continuer de citer d'autres exemples, mais ces quelques cas nous permettent de bien comprendre la situation que nous vivons. Pour instaurer la paix chez nous, il nous faut tout d'abord en créer les conditions et nous engager à y travailler avec courage et à considérer tout ce qui peut offrir le bien-être à tout un peuple. Il nous faut accueillir de Dieu le don de la paix que le Fils a offert au monde entier selon le projet de vie de son Père, car Dieu a créé l'homme afin qu'il vive heureux sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Notre monde rêve d'un monde de paix, de justice et d'amour qui ne serait pas à être défendu par les armes. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Les hommes sont aujourd'hui obligés de prendre les armes pour se protéger, continent contre continent, nation contre nation, région contre région, ville contre ville, village contre village, quartier contre quartier, famille contre famille. Peut-être que je suis un peu pessimiste en le citant, mais en fait, c'est cela qui s'observe. Pour nous aujourd'hui au Cameroun, l'espoir d'une paix véritable s'éloigne assez souvent de nous et nous savons dans quelle direction nos efforts devront être orientés pour construire la paix ici et maintenant. Les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest souffrent les affres d'un conflit qui dure depuis bientôt 7 ans. Et dans l'extrême nord, les membres de la secte Boko Haram s'organisent toujours pour contrôler une partie de cette zone. Ces deux crises nous font tous souffrir, nous les Camerounais. Faut-il admettre aujourd'hui
qu'il est impossible à l'État du Cameroun d'apporter une solution à ces crises. Il nous faut aujourd'hui, surtout à nos autorités, une volonté d'éteindre ces crises. Elles ne profitent absolument à personne. Depuis qu'elles ont éclaté, elles n'ont jamais cessé de ruiner notre pays, son économie. On compte des milliers de victimes, beaucoup de familles divisées. Il est temps que les Camerounais s'engagent à en finir avec ces conflits, qu'un vrai dialogue soit enfin organisé concernant les deux régions. Il faut reconnaître qu'on n'a jamais vaincu définitivement dans un conflit par les armes. Seul le dialogue peut mettre fin à une guerre. Un vrai dialogue accompagné d'un esprit de pardon, d'amour et du respect de l'autre, étant donné qu'il s'agit de conflits internes. Accueillons aujourd'hui l'appel du prophète Isaïe qui lançait au 8e siècle avant Jésus-Christ un appel au monde entier à renoncer à la guerre, à la violence et à faire des armes, des instruments au service du progrès en vue de la paix. Je cite ce texte du prophète Isaïe. Dieu sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Isaïe 2, 4, 5. Nous sommes tous appelés à créer ce monde de paix, à détruire nos armes et à devenir des artisans de paix. Commençons d'abord à jeter dans le feu ou dans la mer nos machettes. Ça serait déjà pas mal. Toutes nos machettes, nos couteaux, tout cela. Un autre phénomène dévastateur de l'économie de notre pays, c'est la corruption, qui n'a jamais été maîtrisée. Elle s'étend dans tous les différents secteurs de la vie où elle détruit les sociétés d'État, le bien commun, les biens des citoyens. Pensons simplement à la gestion de la canne et à celle de la Covid-19. Des centaines de milliards de nos francs CFA se sont volatilisés. La corruption, liée à d'autres maux, crée le phénomène du sous-développement. Nous lisons à ce sujet dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, je cite, « Parmi les causes qui concourent le plus à déterminer le sous-développement et la pauvreté, en plus de l'impossibilité d'accéder au marché international, il faut mentionner l'analphabétisme, l'insécurité alimentaire, l'absence de structures et de services, le manque de mesures pour garantir l'assistance sanitaire de base, le manque d'eau potable, la corruption justement,
la précarité des institutions et de la politique elle-même. Paragraphe 447. Il faut bien noter ici que la corruption est une cause particulière du sous-développement, car elle gangrène tous les secteurs de la société et ne permet pas à un pays de maîtriser son économie. C'est dire que pour nous, Camerounais, le premier ennemi à vaincre, c'est la corruption. Nous pourrons alors construire un pays où les droits de chacun seront respectés et le bien commun sauvegardé et mis au service de tous. Recherchons avant tout le projet de Dieu que nous avons reçu. Il nous a placés dans un jardin où il a tout mis à notre disposition, nous invitant à transformer la terre. C'est un chemin de bonheur qu'il nous a donné à vivre. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans un jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Genèse 2, 15. L'homme a reçu la vocation de se prendre en charge par son travail, lequel lui donnera d'organiser sa vie. J'espère que nous connaissons très bien certains textes de Saint Paul qui reprochent à certains membres de la communauté d'être un peu partout, de se mêler de tout, mais eux-mêmes ne travaillent pas. Et l'apôtre Paul leur dit que chacun travaille pour gagner son pain. Ici, l'homme devra en même temps veiller sur le jardin mis à sa disposition, le transformant selon le dessein de Dieu. Le bonheur de l'homme, c'est de marcher dans la voie tracée par Dieu. Il devra utiliser tout le progrès de la science et de la technologie pour être maître de ce que Dieu a mis à sa disposition, sans aucune volonté de détruire ce qu'il a reçu. Il joue même le rôle d'un artisan qui embellit. Le pape François indique bien cette mission confiée aux hommes. Les hommes qui ont à agir selon le plan de Dieu et à coopérer à sa volonté de porter à son achèvement la création et de répandre la paix parmi les hommes. Ce qui doit donner un nouvel esprit à notre société aujourd'hui, c'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres en mettant à profit les immenses progrès de science. Nous pouvons rêver aujourd'hui, grâce aux moyens modernes de production de richesse, d'une fraternité humaine plus grande, une solidarité sans limite. Considérons à ce niveau le témoignage des premiers chrétiens joints aux premiers apôtres pour une fraternité nouvelle, pour un nouveau style de vie inspiré de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Je cite ce texte
des Actes des Apôtres, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur, une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et il apportait le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des biens de chacun. Acte 4, 32, 35. Comprenons bien que cette parole, ce texte, est à mettre en application dans notre vie aujourd'hui, si réellement nous sommes des chrétiens partagés. Tout faire pour que personne ne souffre. Il n'est peut-être pas possible de reproduire exactement l'organisation sociale de ces premiers fidèles, mais nous avons à nous inspirer de l'amour qui poussait ces chrétiens à prendre soin des uns des autres, si bien qu'aucun membre de la communauté ne manquait de rien. Ne cessons jamais d'implorer notre Seigneur de nous accorder la grâce d'accueillir son évangile comme les apôtres. C'est lui, Jésus, qui nous trace le chemin de la paix. Le jour de Noël, j'ai célébré la solennité de Noël dans la maison d'arrêt de Newbell, c'est-à-dire en prison. Bon nombre de membres de nos associations y ont pris part. La communion avec nos frères vivant en prison était grande, car ensemble, nous avons adoré l'enfant de Bethléem. Et chaque année, chaque association avait offert à manger. Cela traduisait bien notre charité envers ce frère. Mais la solennité de Noël a lieu une fois l'an. Les frères reçoivent de nous un repas par an. Cela ne suffit pas. C'est pourquoi, sur le champ, j'ai demandé à toutes nos associations de s'organiser et à répéter cet acte de charité tout au long de l'année en direction des habitants de notre maison d'arrêt. Maintenant, on en a même deux. Je ne sais pas si c'est un honneur ou c'est une fierté ou pas. Ça veut dire que le mal augmente. Ah ouais. Ce n'est pas une fierté de dire que nous avons 2 prisons à Douala. Alors, ne nous limitons pas seulement à la prison. Dans nos différents quartiers de Douala, tant de personnes vivent dans une pauvreté extrême que nous pensions également à elles. Organisons-nous à leur venir en aide à travers le CEV, les familles,
tout cela est organisé par les prêtres, aidés de leurs différents collaborateurs, catéchistes, conseillers. C'est cela créer la paix pour nous, la paix véritable. Ici, notre presbyterium est organisé. Nous avons donc le devoir de faire quelque chose pour pouvoir diminuer la souffrance de nos frères dans les quartiers, ici, à Douala. Pourquoi pas une association peut décider, n'est-ce pas, d'offrir une fois le mois le repas aux pauvres de leur quartier. Ça serait une très très bonne chose. À ce niveau, imitons aujourd'hui la première communauté chrétienne au sein de laquelle vivaient les apôtres, les premiers témoins de Jésus, les premiers à avoir été à l'école de Jésus. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'est-à-dire de tout mettre ensemble, c'est l'enseignement de Jésus-Christ qu'ils ont cherché à mettre en application. C'est comme ils se posaient la question, le Christ nous a donné un enseignement nouveau, l'Évangile. Faisons tout pour mettre cet enseignement en application. Et notre seul modèle à suivre pour construire la paix véritable qui élève la dignité de la personne, c'est Jésus-Christ. Lui qui se fait l'un d'entre nous par amour pour nous. Dès le début de son ministère, il s'est mis totalement à notre service. Il donnait à manger à tous ceux qui allaient vers lui. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts, libérait les personnes sous l'emprise des esprits mauvais, annonçait la bonne nouvelle. L'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, résume dans ce sens ce que Jésus faisait. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Voilà ce que nous avons à faire. Faire ce que le Christ faisait, puisque aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs, dit Paul, de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos différentes communautés, dans nos quartiers. En effet, tout ce qui s'est présenté à notre Seigneur Jésus, avec quelques problèmes que ce soit, trouvait satisfaction. Il est aujourd'hui au milieu de nous pour nous manifester l'amour de Dieu dans le service. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Cet amour-là conduit jusqu'au don total de sa vie. Voilà le chemin que nous avons à suivre pour construire un monde d'amour et de paix. Le progrès de la science aujourd'hui nous donne d'éliminer la pauvreté sur la terre, à condition que nous nous laissions transformer par notre rencontre avec lui, avec notre Seigneur. De notre Seigneur Jésus-Christ, nous apprenons les grandes valeurs qu'il nous a laissées, les valeurs dont nous avons besoin pour semer la paix dans notre monde en perpétuel conflit. En effet, il nous a indiqué le chemin du pardon, du dialogue et de la réconciliation. Il a toujours refusé la violence que nous
que nous choisissons facilement pour résoudre nos problèmes. Au moment le plus critique de sa vie terrestre, pendant la Passion, notre Seigneur a reproché à son disciple Pierre d'avoir saisi son épée pour le défendre, donc la violence. Devant les autorités qui le jugeaient et se moquaient de lui, il n'a jamais utilisé la force pour se libérer. Il a pardonné même aux soldats qui le persécutaient. Il a ouvert les portes du ciel à un bandit qui était crucifié avec lui. Il n'a pas écouté ses disciples qui lui demandaient de faire descendre du ciel le feu sur un village qui avait refusé de l'accueillir. On dit parce qu'il est là à Jérusalem. Le plus grand acte d'amour, de pardon et de réconciliation a été son acceptation de mourir sur la croix pour nous. Et l'apôtre Saint Paul résume d'une belle manière ce que le Christ a fait pour donner un nouveau visage à notre monde. Je cite ce texte. C'est lui le Christ qui est notre paix, des deux, le juif et le païen. Il a fait une seule réalité. Ce qui veut dire qu'à nous, aujourd'hui, nous avons à réfléchir, à dire, telle est de telle région, telle est de telle autre région. Le Christ a créé la paix. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait. Il s'agit donc des Juifs et des païens. Le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir de deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Éphésiens 2, 14, 17. Ouvrons nos cœurs à notre Seigneur Jésus, lui qui nous a tracé le chemin de la paix, qu'il transforme nos cœurs de pierre en des cœurs endurcis, ou en des corps endurcis, en des cœurs d'amour et de tendresse. Fixons notre regard sur lui, lui le prince de la paix. La paix que nous voulons construire est la paix qui devra faire naître un monde nouveau pour tous, un monde qui se préoccupera de tout homme et de tout l'homme. Elle permettra à chaque homme de s'épanouir totalement. La belle intuition du Saint-Pape Paul VI nous éclaire ici pour qui la paix n'est pas absence de guerre, de coups de canon, de machettes, de bâtons, de flèches. Il faut déjà que ces instruments-là ne soient point utilisés pour tuer. Il faut aller plus loin. La paix véritable, c'est choisir de vivre dans un monde voulu par Dieu en appliquant son projet de bonheur qu'il nous a révélé. Toutes les nouvelles découvertes en sciences devront contribuer à cette paix en vue d'un développement humain intégral. Rien ne devra aller contre le projet de Dieu.
le pape François, notre pape, nous oriente dans la voie de cette paix qu'un vrai développement fait fleurir. Nous devons être conscients des transformations rapides en cours et les gérer de manière à sauvegarder les droits humains fondamentaux, à respecter les institutions et les lois qui favorisent le développement humain intégral. Le Christ qui est né, qui est mort et ressuscité pour nous, se présente et nous dit « paix à vous ». La paix du Christ qui nous libère totalement, qui nous donne de réaliser totalement notre vocation, être enfant de Dieu. C'est cette paix-là que nous cherchons. Soyons tous, au cours de l'année 2024, des artisans de paix. Cette mission que le Prince de la paix nous a confiée. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2024.